l'Inter, Milan, a une chance de gagner la Champions League? Alors, les pronostics sont évidemment tout à fait du côté de City, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines. Vous allez me dire, mais pourquoi, papa, tu fais une vidéo sur quelque chose qui est sûr à 100%? City va gagner, City va battre l'Inter. Bon, alors on ne joue même pas le match. Allons simplement dire à tous ceux qui vont à Istanbul que ça ne sert strictement à rien d'y aller. Le match est joué. Il n'y a aucun match qui est joué à l'avance. L'histoire du foot est remplie de matchs qui étaient soi-disant gagnés largement à l'avance par des équipes beaucoup plus fortes. Remplis. Et ces matchs-là sont justement ceux que personne n'a oubliés. Combien de finales se sont jouées à un détail, à une erreur, à une méforme d'un soir? Parce que sur une seule partie, sur un seul match, tout peut arriver. Je ne dirais pas sur match aller-retour, où là, on équilibre les forces, on peut se tromper sur l'une, récupérer sur la deuxième. Mais sur un match seul, sur un match secco, comme on dit en Italie, sur une partie unique, tout est possible. Alors City est favorite, bien sûr. Évidemment, après ce qu'on a vu face au Real Madrid, on se dit l'Inter n'est pas plus forte que le Real Madrid. Et donc, City a toutes ses chances de remporter sa première Champions League. Parce que n'oublions pas que si dans les demi-finales, il y avait 4 équipes et 24 coupes aux grandes oreilles remportées par ces équipes, il y en avait 14 pour Madrid, 7 pour le Milan AC, 3 pour l'Inter et 0 pour City, qui n'a encore jamais rien gagné. Moi, je me souviens d'un match en 1970, gagné par City, Coupe des Coupes, Coupe des vainqueurs de coupe. À l'époque, ceux qui gagnaient la Coupe du pays jouaient la Coupe des Coupes. Gagné contre l'équipe polonaise du Górnik Zabrze. Je l'ai vu en 1970, 2-1 dans un stade quasiment vide parce que c'était une coupe qui n'intéressait pas beaucoup de monde. Et puis Górnik Zabrze, quand je vous dis ça, vous me dites qui ça? Je ne connais pas. En effet, 2-1 seulement. Ça, c'est la seule coupe européenne gagnée par City. Et puis l'argent est arrivé. Début des années 2010, l'argent est arrivé et une équipe s'est construite. Et le pari est en train d'être gagné. Au PSG, ils ne l'ont pas encore gagné, alors que c'est la même politique, beaucoup d'argent qui arrive, on engage les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, la sauce n'a pas pris ailleurs. Mais elle prend chez City, qui non seulement a montré un très beau jeu, mais qui montre aussi qu'elle est capable de faire des résultats. Ok, elle gagne la Première Ligue en Angleterre, c'est déjà pas évident, mais elle arrive aussi en 3 ans, 2 fois en finale, et l'année passée, elle aurait pu y arriver aussi si elle n'avait pas connu cette fin de partie insensée face au Real Madrid. Donc oui, City est un club qui a un jeu incroyable et qui peut arriver au bout de la compétition. Parce que, quelque part, et on en reparlera dans d'autres vidéos, Pep Guardiola a mis des couches sur des couches. Il a gardé le meilleur de Barcelone, la possession. Il a rajouté la verticalité avec des joueurs comme Haaland en pointe. D'ailleurs, il avait peut-être essayé, si vous êtes un petit peu d'accord avec moi, il a essayé de faire ça déjà à Barcelone avec Ibrahimovic, en mettant un joueur un petit peu hors sol. Parce qu'Ibrahimovic n'avait pas grand-chose à voir avec le tiki-taka de Guardiola des années 2010. Il avait déjà essayé peut-être de mettre un Haaland, un gars très grand, très costaud, au milieu de l'attaque, et ça n'avait pas marché. Probablement aussi parce que Messi n'avait peut-être pas envie que ça fonctionne, mais ça c'est une petite parenthèse. Mais là, il a amené son idée du foot total à une maturité incroyable, c'est-à-dire la possession de Barcelone, la verticalité, le côté athlétique très, très rapide de City, et une espèce d'alien, cyborg, l'avant-centre nouveau modèle, Haaland, qui devant est capable à lui tout seul de faire la différence. Mais je reviens à l'Inter quand même, parce que c'est de l'Inter dont il faut aujourd'hui se préoccuper. Est-ce que l'Inter a une chance de gagner cette coupe aux grandes oreilles? Moi, je dirais que dès qu'on rentre sur le terrain, c'est pas pour perdre, parce que sinon on reste à la maison. Donc c'est probable que la mentalité de l'Inter, c'est d'aller gagner à Istanbul. C'est certain que Simone Inzaghi, le frère de Pippo, super Pippo Inzaghi, a certainement un plan dans sa tête. Quel est ce plan? Vous allez me dire, en théorie, toutes les équipes qui ont rencontré City avaient un plan. Mais elles n'ont pas pu le mettre en place, parce que City, à chaque fois, bouffait complètement l'équipe. Un petit peu comme une machine qui se met en route. Vous avez déjà regardé le tambour d'une machine à laver? Commence à tourner doucement, et une fois qu'elle se met à tourner à toute vitesse, c'est
impossible de voir ce qui se passe. On est complètement perdu. C'est hypnotique. Mais City, c'est ça. Si on lui laisse le temps de mettre en place son jeu, si on lui laisse le temps de donner de la vitesse, c'est foutu. Ça va à une telle vitesse, justement, que plus aucune défense ne sait suivre. Parce que, ok, on suit qui ? On suit Grealish, on suit Bernardo Silva, on suit Gundogan, De Bruyne qui se changent les places, on marque Haaland. Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, une fois que la vitesse de ce jeu se met en place, avec des joueurs aussi extraordinaires et époustouflants que ceux que je viens de vous citer, c'est foutu. C'est foutu. C'est à un moment donné où ça va passer. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je veux dire, mais ça va passer. Donc la seule façon, probablement, pour empêcher ce déferlement d'arriver devant les buts, c'est de casser à un moment donné. Mais comment et de quelle façon cette espèce de machine folle qui se met en route et que personne ne peut arrêter. La seule façon de le faire, probablement, et Simone Inzaghi le sait, c'est d'avoir une défense de fer avec des joueurs athlétiques très costauds qui peuvent aller manger le ballon dans les pieds des joueurs du milieu du terrain de City. Et pour ça, le milieu de terrain de l'Inter est capable de le faire, parce qu'ils ont un Barella qui est jeune et qui est un récupérateur de ballon assez incroyable. Ils ont un Çalhanoğlu qui est technique, qui est costaud, qui en plus jouera chez lui quelque part. Donc psychologiquement, quand on joue dans son pays, on a envie de montrer à tout le monde qu'on est là et que c'est pas par hasard. Donc Çalhanoğlu, ce sera un élément très important. Et puis Di Marco et Dumfries en piston sont des joueurs qui sont capables de casser cet enchaînement de passes fatidiques qui va mener évidemment le ballon dans les buts de l'Inter. Donc il y a moyen d'arrêter cette machine et de repartir très vite vers les pointes de l'Inter qui sont costaudes quand même, puisqu'il y a Lautaro qui va vite, il y a Lukaku, il y a Correa et il y a Dzeko qui est un joueur extrêmement expérimenté, très intelligent, capable aussi de fixer des défenseurs sur lui, puisque physiquement il a aussi cette capacité de prendre de la place, de déplacer des défenseurs et de ne pas rassurer en effet une défense de City qui n'est certainement pas l'élément le plus, même si ils sont tranquilles, mais c'est certainement pas l'élément le plus talentueux de l'équipe de City. Pourquoi ? Parce que le milieu et l'attaque sont évidemment au-dessus du lot. Donc je dirais que l'Inter, dans cette configuration-là, a des chances de déranger City, qui est, encore une fois, largement favori, mais, encore une fois, quand on joue un match de foot, les exemples de la Champions League sont évidents. Personne n'aurait imaginé que Marseille perdrait contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Personne n'aurait imaginé en 83 que la Juve allait perdre contre Hambourg. Personne n'imaginait que le Steaua Bucarest allait battre Barcelone. Il y a des matchs dans l'histoire de la Champions League qui sont l'exemple de ce que nous sommes en train de dire. Et puis il y a aussi des matchs qui sont dans le cours du match entre guillemets déjà joué, comme Milan-Liverpool, où à la 66e minute c'est 3-0, et puis Liverpool fait 3-3, va au pénalty et remporte la coupe en 2005. Où ça ? À Istanbul, justement. Donc c'est une ville qui attire peut-être des ondes particulières, et ça se pourrait qu'il y ait encore une fois une surprise énorme. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, je sais que ce genre de match nous passionne parce qu'il y a David et il y a Goliath, il y a évidemment cette image-là. Et ça, c'est pas bien, parce que c'est pas bien. Je veux dire, psychologiquement, ce n'est jamais bon d'être trop favori, parce que toute la pression est sur le favori. Et Guardiola le sait très bien, que la pression est sur lui. Et il essaye toujours de l'enlever en disant « oui, mais voilà, on est là, on est en finale, c'est déjà bien », comme si ce n'était pas une obligation de gagner. Il sait fondamentalement que c'est une obligation de gagner, parce que le budget de City, par rapport au budget de Milan, de l'Inter Milan, c'est
4 à 5 fois plus en masse salariale déjà. Et si City est dans les 3 premières équipes en Europe à investir dans le mercato, l'Inter, elle est, je crois, à la 45e place. Donc il faut quand même un petit peu regarder les choses comme elles sont. On a une équipe qui est irriguée d'argent, qui a un énorme pouvoir d'acheter, de vendre. Ils ne sont pas obligés, ils vendent s'ils veulent, ils prêtent. Quand un joueur qu'ils ont acheté n'est pas à la hauteur, on le prête à un autre club. Enfin, ce n'est pas dramatique, hein. Ils ont les moyens de le faire. De l'autre côté, il y a l'Inter qui, avec un budget, comme je vous l'ai dit, qui est à la 45e place des clubs européens, ne peut pas se permettre beaucoup d'erreurs. Et donc, quelque part, il y a aussi une disproportion entre les moyens d'une équipe et les moyens de l'autre, ce qui nous fait penser que si on aime vraiment le challenge, on se dirait, moi je suis pour le plus faible, celui qui monte sur le terrain avec beaucoup moins de moyens, avec peut-être plus d'idées, puisque quand on a moins de moyens, il faut peut-être travailler plus, il faut peut-être avoir des idées différentes. Et pour ça, Inzaghi, dans son humilité, sait parfaitement qu'il a une montagne à gravir, il a l'Everest à gravir, parce que City, c'est l'Everest. Mais l'Everest, certains alpinistes ont été en haut, planter le drapeau. Est-ce que l'Inter Milan sera cet alpiniste qui va planter le drapeau en haut de la montagne City ? Eh bien, on va le savoir le 10 juin à Istanbul. Mes frères, mes cousins, mes cousines, mes sœurettes, merci d'avoir regardé cette vidéo. On reparlera encore de ce match, c'est pas fini. On reparlera de l'Inter, on reparlera des finales, on reparlera de tas de choses. Mais d'ici là, mûrissons cette idée qu'il n'y a jamais dans le foot un gagnant à l'avance. Ce serait trop facile. Et surtout, vous et moi, on n'aimerait même plus ce sport si c'était aussi facile. Ciao.